Bonsoir, bienvenue sur Équilibre Liberty Channel. Merci de répondre présent à notre rendez-vous sur la première chaîne de liberté spirituelle et financière. Merci de nous suivre. Nous abordons aujourd'hui le thème de pourquoi est-ce que les gens n'apprécient pas ce que je fais en bien. C'est une question qui nous a été posée par un internaute et nous avons décidé comme ça aujourd'hui de passer une dizaine de minutes ensemble pour échanger sur la question parce que cela a été problématique et nous avons vu que cet internaute, il avait à cœur de savoir exactement pourquoi est-ce que ce qui faisait en bien n'était pas apprécié des autres. Voilà, nous sommes sur Équilibre. Nous, c'est Équilibre, la communauté de personnes qui sont éprises de paix et de justice et qui, pourquoi pas, cherchent à accroître leurs revenus et pourquoi pas encore régler tout ce qui est problème financier, tout ce qui est problème spirituel et tous les manquements qu'ils peuvent avoir dans leur vie quotidienne. Nous accompagnons les salariés et les travailleurs à entreprendre des activités génératrices de revenus en vue de consolider leurs acquis et avoir des revenus supplémentaires. Nous invitons la jeunesse africaine et la jeunesse d'Amérique latine à ne pas rentrer dans le système d'immigration clandestine parce que nous estimons que ces terres-là sont des terres riches où les populations ont besoin, elles aussi, de s'affirmer et pouvoir avoir le minimum vital. Et nous les encourageons alors à entreprendre dans leur pays d'origine plutôt qu'à se lancer vers une aventure qui est des plus désastreuses et qui généralement ne leur sourit pas forcément. Donc nous accompagnons ces jeunes-là et nous leur donnons espoir à travers nos formations, à travers nos coachings et à travers nos conseils. Et nous savons que pour réussir, il faut avoir un bon état d'esprit. Et le bon état d'esprit, c'est le mindset des gagnants et c'est ce que nous préconisons, c'est ce que nous prenons sur Équilibre. C'est vrai qu'il faut agir, c'est vrai qu'il faut travailler, mais la première des choses qu'il faut avoir, c'est la bonne pensée. Cette pensée positive, cette pensée que l'on reçoit à travers sa croyance en Dieu, qui donne cette intelligence qui est une intelligence infinie et qui donne la sagesse. Lorsque spirituellement une personne est équilibrée, alors cette intelligence qu'elle aura reçue permettra pour elle d'avancer dans tout ce qu'elle aura à entreprendre. Nous profitons aujourd'hui pour saluer un corps de métier. Comme d'habitude, le corps de métier que nous avons choisi aujourd'hui, ce sont les travailleurs des mines. Voilà, un métier assez difficile, un métier assez rude, assez énergivore, mais il y a des personnes qui ont pour travail d'aller dans les mines, d'aller dans les profondeurs terrestres pour chercher et ressortir l'or noir, ressortir toutes ces choses ou même tous les matériaux qui sont enfouis dans le sous-sol. Et ça, c'est un métier qui est des plus difficiles à faire et aujourd'hui nous avons pensé à eux. Big up à tous ceux qui travaillent dans les mines. Merci de nous suivre sur Équilibre et de partager avec nous ce thème. Pourquoi est-ce que tout ce que je fais en bien n'est pas apprécié? Voilà, chers internautes, ce que nous pouvons dire sur le sujet, c'est que aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que plutôt que de chercher et d'avoir des ressentiments par rapport à la réaction des autres, parce que c'est ce que l'on constate. Lorsque quelqu'un parle de business, lorsque quelqu'un parle d'argent, il est détesté dans nos sociétés. Et malheureusement, c'est dans les sociétés francophones que nous voyons que la richesse est un péché. Nous voyons que la richesse et tous ceux qui ont de l'argent sont détestés. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on va parler de choses morales et de valeurs positives, alors on ne va pas répondre aux standards de comportement habituel. Du coup, on sera rejeté, on sera repoussé
par les autres. Vous verrez qu'il y a aujourd'hui une certaine hypocrisie sur le net et ça, c'est ce qui certainement fatigue une frange de la population parce que nos populations et les populations africaines, généralement, ça donne à ce genre de comportement. C'est que ce qui intéresse malheureusement la jeunesse africaine, c'est tout ce qui vient d'ailleurs, tout ce qui vient de l'Occident. Et tout ce qui est de chez nous dans les pays francophones n'est pas ce qui nous intéresse forcément. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui vient d'ailleurs. Et ce que nous acceptons, c'est l'humour. Ce que nous acceptons, c'est l'art. Ce que nous acceptons, c'est... Nous prenons en exemple tous ceux qui vont parler de comédie, qui vont parler de sexe, qui vont parler de sport, qui vont parler d'art et qui vont parler de ce genre de choses. Mais l'argent est un tabou dans le monde francophone et la réussite est ce que l'on refuse le plus. Donc, notre internaute, il nous a posé plusieurs fois la question. Et aujourd'hui, nous avons décidé de nous pencher sur ces interrogations pour lui dire simplement que ce qu'il perçoit et ce qu'il vit au quotidien dans les réactions qu'il a de son travail Internet, puisque c'est quelqu'un qui a une activité sur Internet, nous disons que c'est de bonne guerre. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons continuer être des personnes déraisonnables, être des fous pour les autres, pour pouvoir réussir dans le monde francophone. Parce que dans le monde anglophone, l'échec n'est pas un péché, l'échec ce n'est pas la fin du monde. Et lorsqu'on n'a pas peur d'échouer, c'est alors qu'on réalise des choses des plus grandes et des choses qui étonnent le monde. Mais dans le monde francophone, l'entrepreneuriat n'est pas ce qui est encouragé. Ce qui est encouragé, c'est plutôt le salariat. Du coup, nous, aujourd'hui, nous répondons à notre internaute pour lui dire que malheureusement, il va encore vivre ce genre de réaction, des réactions négatives lorsqu'il va faire quelque chose de positif, simplement parce que le monde est enclin à ce genre de comportement. Le monde refuse ce qu'il y a de positif dans la majorité des cas, mais ce que nous devons comprendre, c'est que c'est la persévérance et c'est cette témérité dans les bonnes actions qui vont nous porter vers le haut. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous ne devons pas fixer nos regards sur tous ceux qui veulent nous tirer vers le bas, qui vont chaque fois nous dire que nous ne pouvons pas, qui vont nous décourager, qui vont nous dire que la voie que nous avons choisie n'est pas la meilleure. La voie du bien est la meilleure voie à suivre. Donc, nous encourageons tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'ils soient des solopreneurs, qu'ils soient des infopreneurs, qu'ils soient des auto-entrepreneurs. Nous disons que tout ce qui est entrepreneuriat est ce qui est bien et ce qui permet à l'homme d'avoir cette liberté financière et cette liberté d'esprit, cette liberté spirituelle tant recherchée. Donc, les réactions, lorsque vous faites quelque chose que vous avez décidé de faire, lorsque vous vivez votre passion, lorsque vous êtes déraisonnable pour vos proches, lorsque vous êtes déraisonnable pour votre société parce que vous voulez créer de nouvelles choses, lorsque vous voulez envoyer de l'innovation, sachez que vous allez avoir comme réponse ces réponses négatives-là, mais ces réponses négatives doivent être pour vous un ciment, doivent être pour vous un encouragement plutôt que d'être un motif de découragement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde et la réussite financière appartient à tous ceux qui sont déraisonnables, à tous ceux qui vivent leur passion, à tous ceux qui sortent des standards de comportement habituels que nous connaissons. Et ça, il faut avoir en tête, il faut en avoir conscience. Lorsque tu décides de suivre ton chemin n'est pas le chemin des autres, ton chemin n'est pas le chemin de ceux qui te critiquent, ton chemin n'est pas le chemin de ceux qui te rejettent. Alors, si ce que tu fais est conforme à tes valeurs et conforme à la morale, il faut savoir que vous êtes sur la bonne voie. Nous encourageons alors tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui suivent Équilibre et qui sont épris de paix, de justice et qui aiment aussi la chose entrepreneuriale et les investissements à continuer parce que nous, selon nous sur Équilibre, ce qu'il faut, c'est les investissements dans le domaine immobilier. Il faut voir grand. Dans le domaine
Internet, car toutes les créations sur Internet sont des choses qui peuvent, des activités qui peuvent apporter une plus-value qui est vraiment qui va au-delà de ce que l'on attend généralement, car l'automatisation d'une activité Internet est ce qui peut permettre de multiplier les revenus que l'on peut avoir. Donc, en allant aussi vers le trading, vers la bourse, pourquoi pas vers ce que nous disons toujours sur équilibre, c'est-à-dire réussir à travers des activités physiques et matérielles comme la création de business et la création de transformation de business en matière de transformation de produits locaux. Et c'est ce qui marche le plus. Produire ce que l'on consomme, consommer ce que l'on produit, c'est alors qu'on pourra créer une plus-value pour nos agriculteurs, pour nos artisans, pour nos travailleurs dans nos différents pays. En France, on parle de vin. En France, on parle de la gastronomie. En France, on parle de la mode. En Afrique, on parle d'agriculture. En Asie, on parle de la création de petites choses, et pourquoi pas aussi de la culture de la culture asiatique et des mets asiatiques. Et aux États-Unis, c'est plutôt la technologie sur le plan d'Internet, sur le plan de la création, de l'entrepreneuriat, du business et de la finance. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que entreprendre est la meilleure voie vers la liberté financière. Entreprendre, investir, pour nous, c'est la meilleure voie vers la liberté financière. Si vous aimez ce que nous faisons, merci de mettre le pouce bleu, merci de mettre un like, de donner vos avis et vos commentaires et pourquoi pas, continuer à partager nos vidéos afin de sensibiliser des personnes qui peut-être encore hésitent ou doutent de leur capacité quant à entreprendre. Nous disons qu'il faut continuer à entreprendre, il faut continuer à investir parce que c'est par là que nous allons passer pour avoir la liberté financière tant recherchée. Nous nous retrouvons samedi pour parler d'un sujet spirituel. Nous parlerons des personnages bibliques et nous chercherons à comprendre à qui exactement nous devons ressembler. Et là, nous verrons à travers des versets bibliques, pourquoi pas, ce qu'il faut faire et comment comprendre et comment suivre les personnages que nous voyons régulièrement à travers la parole de Dieu. Merci de nous avoir suivis. Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous samedi pour partager ensemble la parole et cette parole que nous mettons en pratique à travers l'entrepreneuriat, les investissements et un travail bien soigné. Dieu vous bénisse. Au revoir.